Chez nos amis en Occident, il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. L'opinion publique en Pologne se fatigue déjà de la guerre en Ukraine. L'opinion publique en Bulgarie se fatigue déjà de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, l'autre jour, nous avons montré, nous vous avons montré une image des manifestations contre l'Ukraine, surtout Bandera, qui est cette collabo qui a travaillé avec l'Allemand nazi de Hitler pour tuer les siens. Et il aurait travaillé pour éliminer les Polonais et autres, dont les Polonais parlent de cette histoire de 1943 et condamnent fermement ces Bandera, qui est ici un héros national par Zelensky et des néo-nazis qui sont au pouvoir à Kiev. C'est pas moi qui le dis. Même Union européenne le disent, mais de façon officielle, ils ne veulent pas faire la promotion de ça, ils ne veulent pas qu'on parle trop de ça, parce que comme ils sont dans leur non-sens, il faut qu'on suive leur logique, les amis. En Allemagne aujourd'hui, c'est compliqué. Les Allemands commencent à dire non à la guerre et à l'arrêt de fourniture d'armes en Ukraine. Ils disent ça tous les jours aujourd'hui. Le 14, le 15, le 16, il y a eu les manifestations partout en Allemagne où des gens sont en train de dire à leur gouvernement, pensons à nous d'abord. Faites tout pour mettre un terme à cette guerre, à cette situation chaotique qui prévaut en Ukraine. Et que cette situation nous touche aussi. D'autres Allemands à Berlin, à München-Gladbach et tout, ont marché pour demander quoi, les amis? L'augmentation des salaires. Parce que quand il y a l'inflation, quand le prix du carburant augmente, le prix du gaz, mais ça a des répercussions sur tous les autres biens de première nécessité. Donc, les gens demandent l'augmentation des salaires. Vous avez pris le cas du Cameroun où le carburant a augmenté et on a augmenté le SMIC. D'ailleurs, au Cameroun, il y a certaines sociétés, jusqu'à présent, qui ne veulent pas respecter cette augmentation-là. J'ai parlé l'autre jour des sociétés de gardiennage. Des gens qui vont travailler H24 et qui ne sont pas bien traités. En fait, voilà la situation. On n'a pas besoin d'être les très grands parce qu'ils sont toujours dans le non-sens. Ils sont dans le non-sens. La vie, hein, on apprend. C'est-à-dire que c'est sur le terrain, dans la vie. Hein? Les épreuves, leçons. Épreuves, leçons. Par contre, à l'école, c'est leçons, épreuves. Donc, voilà la différence entre la vie réelle et l'école conventionnée qui est à un certain niveau une grosse escroquerie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, mais je dis la façon de faire des choses, on vous trompe, on nous trompe généralement. Et les Occidentaux font ça sciemment pour le but de nous maintenir toujours dans la non-réflexion. Parce que si vous réfléchissez, ça pose un problème à leur hégémonie. Les amis, les Allemands commencent à manifester. Je vais vous montrer cette première image. Cette image vient de Chemnitz en Allemagne, c'était le 14, où les Allemands manifestaient, demandaient l'arrêt de la guerre, demandaient aussi l'arrêt des fournissements d'armes en Ukraine. Ils ont dit qu'il faut arrêter de fournir des armes en Ukraine pour mettre un terme à cette guerre. Voilà les Allemands à Chemnitz, j'espère que je prononce bien le nom de cette ville allemande. Voilà, il y a même des drapeaux russes dans cette... oui, vous voyez les drapeaux de la Fédération de la Russie en plein Allemagne. Donc, on va vous montrer une autre image. Vous voyez comment les policiers en civil encadrent les manifestants. C'est comme ça que ça devait se passer partout. Mais bon, si c'est en France, on va envoyer les policiers brutaliser les manifestants. Si c'est au Cameroun, dans les pays africains, ils vont faire exactement la même chose. Ne parlons plus de la Côte d'Ivoire qui pratique la démocratie des armes. On va prendre une autre image, les amis, toujours en Allemagne. Cette fois-ci, c'est le 15 juin de cette année. C'est à Heilbronn en Allemagne. Non à la guerre. Stop à la fourniture d'armes en Ukraine, parce que pour les manifestants, ils pensent que si on arrête de fournir les armes en Ukraine, ça va mettre un terme à la guerre. Et les gens pensent aujourd'hui que c'est quand même terrible de voir qu'on est en train de parler de la guerre et il n'y a pas des gens qui se lèvent pour parler de la paix. Tout le monde parle de combat, de combat, de combat, on ne parle pas de la paix. Et ces gens sont en train de manifester comme ça pour appeler leur gouvernement à mettre un terme à ce soutien pour que la guerre cesse. Et ils traitent l'OTAN d'organisation belliqueuse, d'organisation qui crée les désordres partout en Europe et dans le monde même. Donc, beaucoup de personnes pensent comme ça de l'OTAN. Et vous avez vu vous-même,
ce sont des Européens. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique européenne. Ça commence à venir parce que pour eux, ça a beaucoup traîné. On les avait vendu un affaiblissement de la Russie éclair, une guerre économique qui va mettre l'économie russe à genoux et qui va stopper la guerre en Ukraine. Parce que si l'économie est à genoux, la Russie ne pourra pas continuer à faire la guerre et autres, mais ils se sont trompés dans les calculs. Et aujourd'hui, c'est leurs différents économies qui en pâtissent. Vous savez que la Russie vend plus son gaz et son pétrole et les produits dérivés maintenant partout dans le monde. L'Arabie Saoudite, tout le monde achète parce que c'est un pétrole et produits dérivés à un prix raisonnable. Donc, les prix fixés par le G7, le plafond fixé par le G7, personne ne les respecte aujourd'hui et vous voyez que le G7 est resté a toothless bulldog. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.